Mes petits poussins, mes petits poulets, excellente fête de fin d'année à notre compagnie. Retour sur le plateau du 10h, 13h. Oui, les ateliers de Jerry, le premier grand rendez-vous bricolage de la journée. Bip bip, youpi, très heureux de vous accueillir. Nous arrivons à notre rendez-vous du 10h30 Fabrique, notre célèbre fabrique à jeux qui vous propose aujourd'hui de réaliser un magnifique jeu de memory automnale, memory d'automne. Une feuille et un stylo, le matériel nécessaire, et puis c'est parti pour notre grande aventure. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 11h et des effets de vie. C'est parti, en route d'une 10h30. Un troisième jeu. Hier, nous avons réalisé un puzzle qui est donc ici. Nous avons réalisé des dominos qui sont là. Et cette fois-ci, nous allons réaliser un autre jeu. C'est un jeu de plateau qui s'appelle le jeu des serpents et des échelles. Comme tous les autres jeux que je réalise avec toi, c'est tout simple. Il te suffit de te rendre sur un site internet, de sortir une grille de serpents et des échelles. Regarde, moi j'ai la mienne. Alors j'ai déjà imprimé une qui est déjà toute colorée. Et bien sûr de l'autre côté, j'ai donc la feuille qui est comme ceci, où du coup les enfants vont pouvoir colorier ce jeu. Au niveau du matériel, rien de plus simple, une paire de ciseaux et des feutres ou des crayons de couleur. L'objectif est simple, donc de colorier les cases. Alors, tu peux le faire pour les enfants à partir de 7-8 ans. Et aussi, tu peux leur demander de respecter le modèle qui est ici, ou bien tu peux leur demander de leur laisser libre cours à leur imagination et du coup de partir uniquement avec cette feuille et de colorier à leur manière ce jeu. Les règles du jeu sont en bas. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais pour le jeu du domino, l'objectif c'est de ne plus avoir de domino dans ses mains, en partant avec une base qui est définie au milieu. Pour le jeu du puzzle, c'est de réaliser le puzzle et de le refaire en entier. Et là, pour le jeu du serpent et des échelles, le principe est simple. Il va falloir lancer un dé. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, il vous faudra un dé. Nous verrons comment on peut fabriquer un dé lors d'une prochaine session d'activité manuelle. Une fois que vous avez lancé le dé, vous partez bien de la case numéro 1, vous pouvez rencontrer des échelles, et dans ce cas, si vous tombez pile sur la case, vous grimpez l'échelle jusqu'à l'étape suivante, et puis malheureusement, si vous tombez sur un serpent, vous partez au niveau de sa tête et vous redescendez jusqu'à la case indiquée. L'objectif étant d'atteindre la case 100. Voici un peu la règle du jeu. Un autre principe tout simple pour ce jeu des serpents et des échelles, une fois que vous avez terminé, vous pouvez découper donc le cadre du jeu et ensuite, comme je le répète très très régulièrement, vous pouvez le plastifier bien évidemment. Alors, si vous voulez refaire un petit peu comme la page qui est là, vous avez juste à découper le titre, vous découpez votre cadre complet, vous découpez les règles du jeu, et à la fin, vous plastifiez le tout sur une seule et même feuille, ça va tenir. Et après, c'est libre à vous de jouer. Il vous faut aussi des pions. On essaiera d'en fabriquer une prochaine fois des pions pour pouvoir réaliser ce jeu des serpents et des échelles. Ben, vous savez quoi ? Je vais colorier devant vous le jeu et puis ensuite on va se retrouver juste après. À tout de suite.
Voici le résultat de notre activité sur le jeu des serpents et des échelles. Voilà, donc j'ai pu colorier toutes ces cases avec notamment ici, j'ai laissé les serpents en blanc, qu'on puisse bien s'y repérer. Cette fois-ci, on va passer à la deuxième étape qui est donc le découpage. Donc je vous rappelle, il faut, et c'est plutôt conseillé, utiliser une plastifieuse et plastifier. Si vous n'avez pas de plastifieuse, la partie s'arrête là, et donc du coup après il vous restera plus qu'à trouver des dés et des pions. Pour ceux qui vont utiliser la plastifieuse, je vous conseille de découper le contour, les règles ici et le titre. Là, je suis en train de découper le titre. Il ne me reste plus qu'à découper les règles. Et de découper le tout, je vais pouvoir les plastifier et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc, excusez-moi pour ce petit contretemps, donc je vais pouvoir mettre en place la plastifieuse.
Et nous allons pouvoir procéder à la plastification. Voilà. Donc, je vous le redis, si vous avez une plastifieuse, tant mieux. Si vous n'avez pas de plastifieuse, bah, du coup, ça s'arrête à l'étape précédente. Donc, au niveau de la plastifieuse, si vous plastifiez un objet, donc je pense notamment à notre puzzle d'hier ou à nos dominos. Donc, déjà, il faut trouver l'ouverture, voilà. Donc, ici, vous mettez bien le titre tout au-dessus. Votre jeu en dessous et les règles du jeu juste en dessous. Alors, on va remonter un petit peu le titre. Voilà. Je vais remonter un peu le jeu. Voilà. Et je vais remonter mes règles. Et voilà le résultat. Donc ça donne ceci. Voilà, donc vous avez le titre ici. Vous avez le jeu et ici les règles. Alors, n'oubliez pas ne pas vous tromper dans le sens pour mettre le document dans la plastifieuse. Donc c'est le côté qui est ouvert en dernier, donc de ce côté-là, et le côté qui est fermé, donc au-dessus de mon côté. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis en position chaud ou froid. Bon, du coup, ça commence à chauffer. Ça met un petit peu de temps avant de pouvoir le mettre sous format plastifié. Donc on va bientôt voir le résultat final de notre jeu. En attendant, je vais aller chercher d'autres feuilles plastifiées. Du coup, on va plastifier le domino et puis le puzzle qu'on a fait hier. Et donc du coup ça va faire un petit remake de ce que j'ai dit hier, donc avec le puzzle où vous avez une face blanche, une face où il y a le dessin, donc vous faites comme ceci.
Voilà, donc vous posez vos pièces de puzzle comme ceci. Et du coup, vous verrez qu'après, il n'y a pas besoin que toutes les pièces soient collées entre elles. Laissez vraiment de l'espace pour chaque pièce. Alors vous pouvez faire comme moi je le fais là actuellement. Donc du coup ça ferait utiliser 2 feuilles, ou alors vous essayez un peu de reconstituer le puzzle qu'on avait fait hier, et normalement ça devrait fonctionner. Voilà. Là j'ai un peu d'espace, là aussi. Je pense qu'il vaut mieux qu'on essaie de coller presque le puzzle. Non, ça voilà. Et puis donc ça tout au-dessus et ça ici. Je vous montrerai après comment on va faire le découpage pour tous nos documents. Et voilà, et normalement pour notre puzzle, dans le cas de la plastifieuse, ça donne ceci. Quand même déjà bien assez espacé. Et puis pour le domino, là c'est le même principe avec le domino. Donc du coup je mets toutes mes pièces à ce niveau-là. Alors il faut déjà que je mette une feuille colorée avant. Voilà, donc moi j'ai choisi du bleu ciel. Du coup, vous avez votre feuille que vous mettez directement dans une feuille plastifiée. Alors je laisserai la vidéo sur celui du jeu du serpent, des serpents et des échelles. Hein, si vous vouliez voir la partie sur le puzzle ou encore le domino, la partie principalement avec la plastifieuse, voilà, vous pourrez regarder dans cette vidéo là. Et du coup, comme j'ai mis ma feuille là, et bien je mets juste au-dessus mon domino et je mets bien la partie où vous voyez le dessin contre la feuille. En gros, ça va donner ceci. Et au dos, vous voyez ma feuille colorée. Vous ne voyez plus le dessin. Et je fais ça pour toutes les pièces.
Je vais vous montrer après combien je mets de dominos par feuille, mais j'essaie qu'il y en ait 16 par feuille ou 15 par feuille. Et j'essaie surtout qu'ils se collent pas. Eh bien, ça tombe bien puisque je vais pouvoir en mettre 16. 2, 4, 6, 8, 10. Ah non, je ne peux pas en mettre 16. 8. Deux, 4, 6, 8, 10, 12. Je peux en mettre 12 par feuille. Donc si j'en ai du coup une trentaine, voire 32, bah du coup je vais devoir utiliser 3 feuilles. Alors on essaie qu'il y ait quand même de l'espace, mais qu'il soit pas non plus, enfin qu'il soit pas trop collé. Voilà. Alors du coup je vais faire plutôt des feuilles avec 10 pièces. Comme ça laissera de l'espace, beaucoup d'espace. Voilà, 10, 10
Et il m'en manquera plus qu'une à faire. Je vais vite fait chercher. Et je vais pouvoir finir avec mes dernières pièces. Donc je remets bien une feuille bleue, une feuille de couleur. Alors la feuille de couleur, je la mets uniquement si j'ai des dessins derrière. Voilà, j'ai donc mes 28 pièces qui sont prêtes à passer donc à la machine. Et regardez ce que ça donne au niveau des dominos. Donc, ils sont quand même bien espacés. C'est l'essentiel. Allez, cette fois-ci, on va faire fonctionner la plastifieuse. On va déjà s'occuper de tous les jeux précédents. Donc, on va déjà commencer par le puzzle. Voilà. Et c'est parti pour le puzzle. On essaye que les pièces ne dépassent pas Alors, pour la plastifieuse, il faut que ce soit un adulte qui puisse faire la démarche. Alors attention, c'est brûlant à la sortie forcément. Bon, j'ai quelques pièces qui se sont touchées, mais on va pouvoir rectifier un petit peu le tir. Voilà du coup ce que ça donne, et après il ne reste plus qu'à passer à l'étape de la découpe. Je vous montrerai le résultat lors de notre prochaine séance, c'est-à-dire demain. Allez, cette fois-ci on va passer au niveau du memory.
Alors les plastifieuses, vous pouvez en trouver dans les magasins tels que Jiffy, La Foire Fouille, Top Office, Carrefour, Géant Casino, Leclerc, enfin bon bref, dans des grandes surfaces vous pouvez en trouver. Voilà le résultat pour nos dominos du coup. Voilà l'autre plaque de domino et enfin notre dernière plaque de domino et après on va repasser sur notre activité du jour. Et enfin, notre jeu du serpent et des échelles. Voilà, donc le jeu des serpents et des échelles qu'on va pouvoir plastifier cette fois-ci. Et du coup, je vais garder un petit peu la plastifieuse puisque nous en aurons besoin lors de notre prochaine émission. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. C'est la fin de ce 10h30 fabrique. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis. Dans un instant, vous allez rentrer au rendez-vous avec notre 11h naturelle, tout nouveau rendez-vous qui vous propose un atelier bricolage sur le thème de la nature. Toutes nos émissions sont à retrouver bien évidemment sur YouTube, AdoKids TV, que vous pouvez commenter et partager. Et bien évidemment, abonnez-vous, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée, mes petits poussins, mes petits poulets. Je vous embrasse. Merci. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année en notre compagnie. Salut.